Ce soir-là, lors du dîner d'entreprise de ma femme, un de ses collègues s'est moqué de moi. Alors, comment ça fait d'être un raté? Après tout, c'est votre femme qui fait vivre la maison. Tout le monde a ri, y compris elle, sauf moi. Je me suis simplement tourné et j'ai demandé au directeur, et vous, comment ça vous fait de découvrir que ce raté possède 90% de votre entreprise? À cet instant, son visage est devenu complètement pâle. Lors du dîner organisé par l'entreprise de ma femme, un de ses collègues a commencé à rire aux éclats. Alors, comment ça fait d'être un raté? A-t-il lancé, le sourire hautain. Après tout, c'est votre femme qui porte la maison sur son dos, non? Le rire s'est propagé autour de la table, ma femme y compris. Tout le monde riait. Tout le monde, sauf moi. J'ai contraint un léger sourire puis me suis tourné calmement vers le directeur de la société. Et vous, monsieur Arthur? Ai-je demandé d'un ton posé. Comment vous sentez-vous en apprenant que ce raté possède 90% de votre entreprise? Son visage a blanchi sur le champ. À ce moment-là, je me sentais invisible, au milieu de la salle comble, avalant l'arrière-goût amer du whisky et de la déception. La salle de bal de l'hôtel Hilton scintillait de luxe. Des lustres en cristal répandaient une lueur dorée sur des nappes en lin blanc. Des serveurs impeccables allaient et venaient au milieu de conversations sur les résultats trimestriels et les prévisions du marché. Tous étaient habillés avec soin, surtout ma femme, Dana. Sa robe émeraude, moulante sur sa silhouette, la transformait en véritable reine de la soirée. Elle discutait avec légèreté, riait, gesticulait en racontant comment elle venait de boucler un contrat à plusieurs millions. Moi, en revanche, je me sentais comme un intrus parmi ces prédateurs corporatifs. Je n'étais pas certain que Dana appartenait totalement à ce monde, mais elle s'y fondait avec une aisance qui m'irritait. Un timbre agaçant a coupé mes pensées. C'était Travis Miller, collègue de Dana et principale raison pour laquelle je détestais ces événements. Repas impeccable, cheveux millimétriquement coiffés, sourire plastique, il faisait tournoyer sa flûte de champagne, déjà un peu éméchée. Et, camarade, m'a-t-il interpellé en me faisant signe. Il était entouré de quelques collègues de Dana, dont le directeur exécutif Arthur Granger et deux autres managers dont les noms m'échappent. Dana s'est rapprochée et a passé son bras dans le mien, affichant ce sourire immaculé de « femme modèle à un événement d'entreprise ». Alors, Jordan, a commencé Travis, haussant la voix pour attirer l'attention, comment c'est d'être le mari de notre star montante. Il a désigné Dana d'un geste et a failli renverser du champagne. Ça doit être cool d'avoir une maman sucrée, non? Une petite risette est sortie. Moi, je suis resté impassible. Ce n'était pas la première provocation de sa part, et je savais que ce ne serait pas la dernière. Travis prenait plaisir à ridiculiser les hommes dont les femmes réussissaient. Sérieux, a-t-il continué, alimentant la galerie, qu'est-ce que tu fais toute la journée pendant que Dana conquiert le monde des affaires? Tu joues aux jeux vidéo? Tu regardes des séries? Un rire général a parcouru le groupe. Dana a serré ma main avec force, peut-être comme un avertissement, mais quand je l'ai regardée, j'ai vu ce même sourire contraint et amusé. Elle riait aussi. Ça suffit, Travis a tenté d'intervenir Arthur, d'un ton diplomate. Allez, calmez-vous, c'est bon esprit. A répondu Travis. Je suis juste curieux. Il s'est tourné vers moi, les yeux voilés par l'alcool. Alors, comment c'est d'être un perdant? Ça doit être bizarre quand c'est la femme qui paie toutes les factures, hein? Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Un instant, le silence s'est installé autour de notre table, puis le rire est revenu, plus fort, plus cruel. Des gens d'autres tables ont tourné la tête vers nous. Et là, à côté de moi, ma femme riait, vraiment, sans la moindre gêne. Quelque chose en moi s'est brisé. 15 ans de mariage, d'épreuves surmontées, d'entraide, tout réduit à une plaisanterie. Je suis resté immobile, laissant ce rire m'avaler, me diminuer seconde après seconde. Puis quelque chose a tout simplement cliqué en moi. Peut-être le whisky, peut-être des années de silence accumulées, peut-être la lassitude d'être toujours le mari de quelqu'un. Mais quand j'ai relevé les yeux, je n'étais plus le même. J'ai souri. Un vrai sourire, peut-être légèrement menaçant. Le rire s'est éteint. Tu sais, Travis, ai-je commencé d'un ton calme, tu as raison. De l'extérieur, ça peut effectivement paraître étrange. Puis je me suis tourné vers Arthur, le directeur, dont l'expression commençait à changer. Arthur, ai-je dit en gardant la même tranquillité,
et comment vous sentez-vous en apprenant que ce raté possède 90% de votre compagnie? Le silence qui a suivi était si lourd qu'on pouvait entendre le tintement des couverts sur les tables voisines. Arthur a pâli, figé, la coupe à mi-chemin vers sa bouche. Dana a lâché mon bras et m'a regardé, bouche bée. Travis, lui, a perdu son sourire en un clin d'œil, comme un enfant qui découvre que le Père Noël n'existe pas. Quoi? A chuchoté Dana. J'ai regardé la table, ces personnes qui, quelques secondes plus tôt, se délectaient de me ridiculiser. Maintenant elles me regardaient comme si j'avais révélé un secret venu d'un autre monde. Est-ce que je bégais? Ai-je demandé, serein. Vous vous souvenez de cette petite boîte tech qui a fusionné avec la Nextra il y a 5 ans? Cette fusion qui vous a sauvé de la faillite? Je me suis interrompu un instant, observant la compréhension naître sur le visage blême d'Arthur. Eh bien, ai-je repris. Cette boîte, c'était la mienne. Et elle m'appartient encore. La coupe dans la main de Dana glissa et tomba au sol dans un bruit sec, éclatant en 1000 morceaux. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. Ce son sembla briser le charme pesant qui flottait dans la salle. Soudain, tout le monde parla en même temps, des murmures étouffés, des questions précipitées, des chaises qu'on traînait pour mieux entendre. Mais moi, j'avais déjà tout dit. J'ai ajusté ma cravate, lancé un dernier regard au visage figé de ma femme, puis j'ai marché vers la sortie. Derrière moi, le chaos grandissait, la voix affolée d'Arthur tentant de reprendre le contrôle, les cris de Dana me suppliant de m'arrêter, les questions indignées de Travis, tout ça, c'est vrai. Et ainsi, en quelques phrases, la partie venait de changer. Après tant d'années à jouer le rôle du mari silencieux, celui qui soutient sa femme et reste dans l'ombre, je venais de leur rappeler une chose qu'ils avaient oubliée, ne sous-estimez jamais celui dont vous vous moquez. Peut-être qu'il possède tout ce que vous croyez être à vous. Le sol en marbre de l'hôtel résonnait sous chacun de mes pas. Je sentais les regards brûler dans mon dos, des dizaines de vautours du monde des affaires étirant le cou pour observer le mari silencieux quitter la salle. Parfait. Qu'ils regardent. Qu'ils imaginent le prix qu'ils paieront pour cette erreur. J'étais presque arrivé aux porte-tambours quand j'ai entendu des talons claquer derrière moi. Jordan, attends. La voix de Dana, aiguë de panique, fendit le brouhaha du hall de l'hôtel. Je n'ai pas ralenti. Au contraire, j'ai accéléré le pas, les mains dans les poches, esquivant touristes et cadres pressés. Jordan, par pitié, arrête. Il y avait dans sa voix une détresse que je n'avais pas entendue depuis des années. Elle pouvait me suivre jusqu'au parking si elle voulait. Je m'en fichais. Je l'ai entendu trébucher. Des escarpins de luxe ne sont pas faits pour courir. Mais quelques secondes plus tard, elle était à mes côtés, haletante. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire selon laquelle tu détiendrais l'entreprise, cria-t-elle en agrippant mon bras pour me forcer à me tourner. Je me suis arrêté, sans me retourner tout de suite. J'entendais sa respiration saccadée, ses doigts parfaitement manucurés serrant la manche de ma veste. Quand enfin je me suis tourné, Dana avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son maquillage parfait commençait à couler, et la robe impeccable une heure plus tôt était froissée par sa course à travers l'hôtel. « Tu ne sais vraiment pas ?» ai-je demandé en la fixant droit dans les yeux. Dans son regard, il y avait un mélange d'incompréhension sincère, ou une comédie parfaitement jouée. Dana avait toujours su jouer le rôle qu'il fallait au bon moment. « Tu n'as vraiment aucune idée de l'homme que tu as épousé ?»« Assez de devinettes, » répliqua-t-elle, la voix reprenant le ton ferme de l'exécutif qui contrôle tout. « Explique-moi comment tu peux posséder 90% de la Nextra alors que depuis 3 ans, tu es au chômage. » Au chômage, ai-je répété, et le mot a claqué comme une gifle. Ce n'était pas la première fois que je l'entendais employer ce terme, jamais en face, bien sûr, mais assez souvent dans ses conversations avec ses amis pour savoir exactement comment elle me voyait. Elle, la carrière brillante. Moi, la pause prolongée. Tu crois vraiment que je suis resté là à ne rien faire pendant que tu travaillais, ai-je demandé, avec un sourire sans joie. Et comment appeler ça autrement, répliqua-t-elle en haussant le ton. Quelques passants se retournèrent, mais elle s'en moquait. Tu n'as plus de vrai travail depuis que tu as vendu ta petite société de logiciels. Ma petite société, les jeux interrompus calmement. Elle s'appelait Orion System. Et je ne l'ai pas seulement vendue, Dana. Je l'ai fusionnée avec une entreprise technologique mourante appelée Nextra Corporation. Ça ne te dit rien? Le sang quitta son visage.
Je vis les pièces du puzzle se remettre en place dans son esprit à l'époque où elle n'était encore qu'une jeune analyste et moi un entrepreneur actif sur le marché. C'est impossible, murmura-t-elle. Mais je voyais bien que la vérité prenait forme dans sa tête. Orion System était un acteur sérieux. La fusion avait sauvé Nextra de la faillite. Ça avait coûté des millions. Souffla-t-elle. Des centaines de millions, ai-je corrigé doucement. Et ça en vaut toujours autant, puisque je n'ai jamais vendu mes actions. Je me suis simplement retiré de la gestion quotidienne et j'ai laissé Arthur diriger l'affaire pendant que je m'occupais d'autre chose. D'autre chose ? Quelle chose exactement ? Demanda-t-elle, moins agressive, la voix tremblante de confusion et peut-être d'un peu de peur. Par exemple, être ton mari, ai-je répondu simplement. Préparer le dîner quand tu rentrais tard du travail. Payer l'hypothèque, l'assurance de la voiture et toutes ces factures que tu détestais ouvrir. Soutenir ta carrière pendant que tout le monde autour de moi me prenait pour un parasite. Elle me fixa longuement, essayant de concilier dans son esprit l'image de l'homme qu'elle pensait connaître avec celle de celui qui se tenait devant elle. Toutes ces fois où elle me présentait comme l'ancien gars de l'informatique. Tous ces dîners où elle plaisantait sur ma retraite anticipée à 45 ans. Tous ces événements où des types comme Travis se sentaient libres de se moquer. Elle n'avait jamais pris la peine de corriger qui que ce soit. « Pourquoi tu n'as jamais rien dit ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que je possède, ai-je répondu. Je voulais savoir que, si un jour je perdais tout, tu resterais malgré tout. Mais il a suffi que les gens croient que je n'avais rien pour qu'ils me traitent comme si je n'étais rien. Y compris toi. » Ces mots restèrent suspendus entre nous comme une fumée. Elle ouvrit la bouche, prête à répondre, mais nous savions tous les deux, c'était la vérité. Elle avait ri quand Travis m'avait traité de raté, quand il s'était moqué en disant que je vivais au crochet de ma femme, quand il m'avait réduit à néant devant toute une salle. Et elle avait ri avec eux. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Tu ne voulais pas savoir, ai-je corrigé, froidement. Chaque fois que quelqu'un faisait une blague sur ma vie de chômeur ou disait que je vivais à tes frais, tu souriais et tu laissais faire. Jamais, jamais tu n'as dit qu'il n'avait aucune idée de ce dont il parlait. Mais Jordan, Ils ont tous oublié qui j'étais, l'ai-je coupé, ma voix devenant plus dure. Mais pas moi. Je n'ai jamais oublié le jour où, il y a 15 ans, Arthur Granger est venu me supplier de sauver son entreprise de la faillite. Je n'ai jamais oublié le moment où j'ai signé les papiers de fusion qui m'ont rendu propriétaire de la majorité de Nextra. Et je n'ai jamais oublié que chaque salaire que tu as touché dans cette société, Dana, provenait littéralement de ma poche. Ses jambes fléchirent, et elle s'adossa à une colonne, haletante. C'est insensé, souffla-t-elle. Ce qui veut dire que, pendant toutes ces années où tu grimpais les échelons de ta carrière, tu travaillais sans le savoir, pour ton propre mari. Ai-je conclu? C'est impossible, chuchota-t-elle, à bout de souffle. Et pourtant. Drôle, non? Je vis le poids de la révélation s'abattre sur elle comme un effondrement. Chaque réunion, chaque décision, chaque instant où elle s'était enorgueillie d'être une femme indépendante, tout faisait partie d'une structure que j'avais bâtie bien avant qu'elle ne connaisse mon nom. Et maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Demanda-t-elle dans un souffle. Je la regardais vêtue d'une robe hors de prix, mais plus petite, plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis des années. Une part de moi voulut la prendre dans ses bras, lui dire que tout irait bien, comme avant. Mais l'autre, celle qui saignait depuis des années à chaque rire et à chaque humiliation, n'était pas prête à pardonner. Maintenant? Dis-je en réajustant ma cravate, les yeux ancrés dans les siens. Maintenant, je vais cesser d'être invisible. Je vais arrêter de laisser les autres penser que je suis la blague de quelqu'un. Et peut-être, rappeler à tout le monde chez Nextra qui a signé leur chèque toutes ces années. Je me retournai et partis, laissant ma femme seule dans le hall de l'hôtel, comprenant enfin que l'homme qu'elle avait épousé n'avait jamais été celui qu'elle croyait connaître. Le trajet du retour se déroula dans un flou de lumières urbaines et de pensées qui s'entrechoquaient. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures en blanchissaient. L'image de Dana s'accrochant à la colonne, pâle, incapable de comprendre que son monde s'effondrait, se rejouait dans ma tête comme un film. Quand je me garai devant la maison, le choc laissa place à une froideur méthodique. Je restai dans la voiture quelques minutes, observant cette façade élégante, la maison achetée avec l'argent d'Orion System. Pendant des années, Dana avait cru à une lointaine héritage, une explication que j'avais lâchée un jour sans insister.
Un de ces nombreux silences de notre mariage. En entrant, je me dirigeais directement vers mon bureau, la seule pièce de la maison où Dana ne mettait presque jamais les pieds. Elle l'appelait « la caverne masculine », et ça m'avait toujours fait sourire intérieurement. Je l'avais laissé croire que je passais mes journées là à jouer au fantasy football ou à regarder des vidéos sur YouTube. La vérité était bien plus intéressante. Le bureau paraissait banal, un bureau, un ordinateur, quelques photos encadrées, des étagères couvertes de livres techniques et de revues économiques. Mais l'essentiel se cachait derrière un panneau dissimulé dans la bibliothèque. J'appuyai sur un petit verrou secret, et le panneau s'ouvrit, révélant un coffre ignifugé. Là se trouvaient les documents les plus importants de ma vie. Je pris un épais dossier marqué Nextra Holdings et en étalai le contenu sur le bureau comme un joueur étale ses cartes de poker. Et ça, c'était mon Royal Flush. Chaque page racontait la même histoire, mais les voir toutes réunies après tant d'années me donnait encore des frissons. Ce n'était pas de simples contrats et clauses. C'était la preuve vivante que Jordan Rivers, l'homme que tous voyaient comme un parasite entretenu par sa femme, était en réalité le marionnettiste qui tirait toutes les ficelles. Les documents originaux de la fusion étaient jaunis sur les bords, mais la signature d'Arthur Granger brillait encore d'un noir profond. Je me souvenais parfaitement du jour où il était venu dans ce même bureau, transpirant dans son costume hors de prix, me suppliant de sauver son entreprise. À l'époque, Nextra perdait ses clients et n'avait plus que 6 mois avant la faillite. Arthur, apprenant que je comptais étendre Orion System, était venu avec une proposition qui ressemblait davantage à une capitulation. « Demandez ce que vous voulez en échange », avait-il dit, la voix tremblante. « Nous avons besoin que cette fusion fonctionne. Sinon, c'est la fin. » Ce jour-là, j'avais été généreux. Peut-être trop. Au lieu d'écraser Nextra et de reprendre ses actifs, j'avais laissé son nom subsister, mais j'avais pris le contrôle total. 90% des parts. Pouvoir absolu de vote et de veto sur toutes les décisions stratégiques. Arthur avait conservé le titre de PDG et un salaire confortable. Les employés avaient gardé leur poste. Tout le monde y avait gagné. Surtout moi. Mais le véritable coup de maître fut autre. J'avais exigé que toutes mes actions soient détenues par un trust aveugle. Toutes mes parts étaient gérées par une société d'investissement privée, et mon nom n'apparaissait nulle part. Aux yeux du monde, Nextra avait été sauvé par un investisseur mystérieux, un homme préférant l'anonymat. Seul Arthur et une poignée d'avocats liés par des accords de confidentialité draconiens connaissaient la vérité. Je pris le document du trust et le feuilletai jusqu'à la clause que je cherchais. Elle était là, limpide. Le bénéficiaire a le droit, à tout moment, d'assumer le contrôle direct de tous les actifs, sur notification écrite aux fiduciaires et au conseil d'administration. Je souris légèrement. Le jeu allait enfin changer. En d'autres termes, je pouvais sortir de l'ombre à tout moment et reprendre le contrôle direct de l'entreprise. La seule question était, le voulais-je vraiment? Ces 5 dernières années, j'avais été satisfait de laisser Arthur gérer les affaires pendant que je profitais des dividendes et d'une retraite paisible. L'argent n'avait jamais été un problème. Le salaire de Dana, comparé aux bénéfices de Nextra, équivalait à de la monnaie oubliée dans une poche. Je n'avais plus besoin des projecteurs, ni des intrigues du monde des affaires. J'avais déjà tout vécu, et j'avais choisi une vie plus simple. Mais la nuit dernière, avait tout changé. J'avais été publiquement humilié par des gens qui devaient leur carrière, et même leur stabilité financière, à ma générosité. Travis Miller, ce pan arrogant, m'avait traité de « raté » tout en recevant son salaire d'une entreprise que je possédais. Dana avait ri des blagues sur le « mari au chômage », bâtissant sa carrière sur des fondations que j'avais moi-même posées. Et Arthur, lui, qui savait parfaitement qui j'étais, était resté silencieux. Je pris mon téléphone et fis défiler ma liste de contacts jusqu'à tomber sur un nom, Marcus Tran, mon avocat depuis l'époque d'Orion System, et l'un des rares à connaître tous mes secrets. Il était presque minuit, mais Marcus travaillait souvent tard, finalisant des contrats complexes. Il décrocha au 2e appel. « Jordan, il est tard, même pour toi. Tout va bien? J'ai besoin que tu prépares certains documents, dis-je directement. Je veux un audit complet des feuilles de paie de la direction de Nextra, des dépenses des cartes de société, et des éventuels conflits d'intérêts entre les cadres. » Un silence s'installa de l'autre côté de la ligne. « Jordan, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'occupes plus des affaires de Nextra depuis des années. » « Disons que j'ai reçu un appel au réveil, répondis-je.
et programme une réunion avec le conseil d'administration. Il est temps qu'ils rencontrent enfin le principal actionnaire de leur entreprise. « Tu es sûr ?» demanda Marcus, prudent. « Une fois sorti du trust aveugle, il n'y aura pas de retour possible. Ton anonymat prendra fin. » Je regardais autour de mon bureau, des rapports financiers avec des chiffres qui feraient tourner la tête de Dana, des échanges de mails avec des PDG du Fortune 500 qui continuaient à me traiter comme une figure influente du monde technologique, des portefeuilles d'actions florissants, alors que tous croyaient que je n'étais qu'un mari oisif. « Marcus, dis-je fermement, j'ai été invisible bien trop longtemps. Il est temps de leur rappeler à qui ils ont affaire. »« Très bien, soupira-t-il. Demain matin, tu auras la demande officielle d'audit, et je contacterai le conseil pour organiser une réunion d'urgence. » Mais Jordan, il hésita, « Quoi que tu fasses, assure-toi de le faire pour les bonnes raisons. Ne t'inquiète pas pour mes raisons. Je veux seulement que tout soit juridiquement irréprochable. Si j'agis, ce sera dans les règles. » Quand je raccrochais, je m'enfonçais dans mon fauteuil, observant les documents éparpillés sur le bureau. Demain, le monde des affaires, celui qui avait oublié le nom de Jordan Rivers, recevrait un rappel brutal. Et Dana comprendrait enfin que l'homme qu'elle considérait comme un simple accessoire domestique était en réalité la figure la plus puissante de toute sa carrière. Je rangeai soigneusement les papiers dans le coffre et le refermai. Mais je savais déjà que je les rouvrirais très bientôt. Le lendemain matin, je fus réveillé par le bruit des talons de Dana résonnant à l'étage. La même routine que toujours, café, journal télévisé dans la cuisine, la symphonie quotidienne d'une femme prête à conquérir une nouvelle journée. Mais cette fois, la journée ne serait pas comme les autres, même si elle ne le savait pas encore. Je restai allongé quelques minutes, écoutant ses pas. À travers les murs, j'entendais sa voix, probablement en train de parler à son assistante de réunion et de rapport trimestriel. Tout semblait normal. Sans se douter que chaque décision qu'elle prenait, en fin de compte, passait par moi. Quand je descendis, elle était dans la cuisine, debout près du comptoir. Elle portait un tailleur bleu marine impeccable et buvait son café dans une tasse blanche aux lettres dorées, Boss Lady. C'était un cadeau que je lui avais offert pour son anniversaire, à la base, une plaisanterie. Mais Dana l'avait adopté avec un sérieux presque symbolique. « Bonjour », dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix était posée, presque forcée, comme si la veille n'avait été qu'un mauvais rêve. « Bonjour », répondis-je, me servant du café et m'appuyant contre le plan de travail. « Tu as bien dormi ?» Elle leva enfin les yeux. Dans son regard persistait une trace de peur et d'incertitude. « Jordan, à propos d'hier soir. » Inutile, la coupai-je doucement. Ne dramatisons pas. Tu t'amusais simplement avec tes collègues. Je comprends. Le soulagement sur son visage fut presque douloureux à regarder. Elle croyait sincèrement que j'allais tout laisser passer, que je reprendrais mon rôle de mari docile, souriant pendant qu'on me ridiculisait. Il plaisantait, c'est tout, ajouta-t-elle précipitamment. Tu sais comment est Travis quand il boit. Il ne voulait rien dire de méchant. Bien sûr, répondis-je en buvant une gorgée. Il n'a fait qu'être lui-même. Rien de grave, alors ? Exactement. J'acquiesçai. Elle se détendit un peu. Peut-être m'aurait-elle embrassé si elle n'avait pas eu peur de froisser son tailleur. Je suis contente que tu ne fasses pas tout un drame, dit-elle en attrapant son sac. Et puis, nous savons tous les deux que tu n'es pas vraiment au chômage. Tu as tes investissements, ta petite activité de conseil, non ? Oui, répondis-je sans expression. Mes petits projets. Dana sourit, m'embrassa rapidement sur la joue et se dirigea vers le garage. Je risque de rentrer tard. On clôture le projet Morrison. Clients exigeants. Ne t'inquiète pas, je ne t'attendrai pas, répondis-je calmement. Elle se retourna, intriguée par le ton, mais ne dit rien. Quelques secondes plus tard, le son de ses talons s'éteignit derrière la porte. Je restai là, immobile, dans la cuisine silencieuse, fixant la vapeur qui s'élevait de ma tasse de café, avec une seule pensée claire et limpide en tête. L'Empire va se réveiller aujourd'hui. Et je serai le premier à frapper à la porte. Quand la porte se referma derrière elle, je m'assis à la table de la cuisine, ouvris mon ordinateur portable et tapai un court email à Arthur Granger. Arthur, nous devons discuter de questions relatives à la culture d'entreprise et aux pratiques de gestion chez Nextra. Je demande un rapport complet sur les salaires de la direction,
les dépenses effectuées avec les cartes de société et les éventuels conflits d'intérêts parmi les cadres. J'aimerais recevoir ces informations avant la fin de la journée. Cordialement. Jordan Rivers. Je relus le message 2 fois avant de l'envoyer. Après ce qui s'était passé la veille, j'imaginais facilement Arthur frôlant la crise cardiaque en voyant mon nom apparaître dans sa boîte de réception. Pendant 5 ans, il avait vécu dans l'espoir que je reste dans l'ombre. Mais désormais, je réclamais des rapports financiers, comme un investisseur activiste prêt à déterrer les secrets d'une société. Je n'avais pas encore terminé ma 2e tasse de café lorsque le téléphone sonna. Marcus Tran. Jordan, dit-il de sa voix pragmatique habituelle. J'ai passé la nuit à préparer les documents que tu m'as demandés. Tu es certain de vouloir aller jusqu'au bout? Plus que jamais, répondis-je. Que as-tu trouvé? La demande d'audit est impeccable. En tant qu'actionnaire majoritaire, tu as tout à fait le droit d'examiner les finances de l'entreprise. J'ai aussi rédigé une notification officielle au conseil pour convoquer une réunion extraordinaire. Mais Jordan, reprit-il après une pause, une fois que j'envoie ça, plus de retours possibles. Tout le monde saura qui tu es vraiment. Parfait, dis-je calmement. J'en ai assez d'être anonyme. Il y a autre chose, poursuivit Marcus. J'ai passé en revue les dernières transactions de Nextra. Et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Ce fameux Travis Miller dont tu m'as parlé dirige certains contrats vers une société appartenant à son cousin. Rien d'illégal, techniquement, mais très suspect. Je ne suis pas surpris, répondis-je froidement. Les types comme Travis trouvent toujours une faille. Un sourire glacé étira mes lèvres. Et ce n'est pas tout, ajouta Marcus. Certains directeurs utilisent les cartes de société pour leurs dépenses personnelles, dîners de luxe, tournois de golf, voyages professionnels, qui ressemblent plutôt à des vacances en famille. Arthur ne surveille plus rien. Arthur avait sans doute cru que l'investisseur fantôme ne jetterait jamais un œil aux coulisses tant que les bénéfices continuaient d'affluer. Envoie tout, dis-je. La demande, les notifications, tout. Il est temps de secouer la fourmilière. Très bien. Mais souviens-toi, à partir de maintenant, tu ne seras plus l'homme dans l'ombre. Tu seras sous les projecteurs. Et ça change tout, pas seulement au travail. Après avoir raccroché, je lançai ma propre enquête. Le constat était accablant. Arthur avait totalement relâché la barre. Il avait laissé la culture de l'entreprise se dégrader, le moral s'effondrer, et fermer les yeux sur des arrangements douteux. L'entreprise que j'avais sauvée 15 ans plus tôt était devenue exactement ce que je méprisais le plus, un marécage corporatif. Vers midi, j'étais prêt pour l'étape suivante. Je rédigeais un email à Margaret Wu, vice-présidente de l'ingénierie, l'une des rares personnes en qui j'avais une réelle confiance. Margaret. Nous ne nous connaissons pas personnellement, mais je suis votre travail depuis un certain temps. Je crois que vous êtes exactement le type de leadership dont Nextra a besoin aujourd'hui. J'aimerais m'entretenir avec vous. Cordialement. Jordan Rivers. J'étais sur le point d'appuyer sur « Envoyer » quand mon téléphone vibra. Un message de Dana. Tout va bien à la maison. Arthur a l'air un peu tendu. Il a dit qu'il avait reçu un email étrange ce matin. Je souris. Tout va très bien, répondis-je. Dis à Arthur qu'il n'a aucune raison de s'inquiéter. Je suis sûr que tout va s'arranger naturellement. Mais au fond, je savais, rien ne s'arrangerait tout seul. Au contraire, les choses commençaient à peine à bouillir. J'appuyais sur « Envoyer » et m'adossais à ma chaise, attendant que le chaos se déclenche. Les rumeurs d'entreprise se propagent plus vite que des cartes sur une table de poker, et avant 10 heures, les premières ondes se faisaient déjà sentir dans les couloirs. Le téléphone sonna de nouveau. Marcus. Mise à jour, dit-il sans préambule. Travis Miller vient d'être convoqué par les RH. Officiellement, pour discuter de son comportement lors d'événements d'entreprise. Officieusement, ta demande d'audit a mis Arthur en état de panique. Je souris, satisfait. Travis devait sans doute entrer dans cette salle persuadé d'être intouchable, libre de se moquer des maris ratés, comme bon lui semblait. En quelques minutes, il allait découvrir que chaque blague a un prix, surtout lorsqu'elle vise le véritable propriétaire de l'entreprise. Pendant que je savourais l'idée, une notification apparut sur l'écran de mon ordinateur. Nouveau message d'Arthur Granger. Objet, nous devons parler d'urgence.
J'ouvris le mail et je pouvais presque sentir la panique suinter à travers l'écran. Jordan? J'ai bien reçu votre demande et je tiens à vous assurer que Nextra maintient les plus hauts standards de gouvernance d'entreprise. Peut-être devrions-nous en discuter dans un cadre plus informel. Je suis certain que nous pourrons dissiper tout malentendu. Malentendu. Ironique. Le seul malentendu ici, c'était Arthur croyant pouvoir jouer avec mon entreprise pendant que je regardais en silence depuis ma retraite. Je tapais ma réponse, brève et tranchante. Arthur? Je ne suis pas intéressé par des discussions informelles. Je veux les documents demandés avant 17 h aujourd'hui. Et la réunion du conseil doit être programmée cette semaine, sans exception. Jordan Rivers. Au moment où je fermais la conversation, le véritable chaos éclatait déjà au siège de Nextra. Marcus avait une informatrice sur place, une juriste du département corporate, qui nous transmettait des nouvelles presque en temps réel, comme dans un thriller d'entreprise. Peu après, le premier message arriva. Travis Miller a été escorté hors du bâtiment par la sécurité. Des preuves de correspondance ont été trouvées concernant les contrats avec la société de son cousin. Suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. Je devais admettre qu'Arthur savait réagir vite, sans doute mort de peur de ce que je pourrais encore découvrir. En une seule matinée, Travis était passé de « l'enfant prodige » de Nextra à paria total. Et ce n'était que le début. Le téléphone sonna. Sur l'écran, un nom, Dana. Je laissai l'appel filer vers la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'écoutais l'enregistrement. Jordan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Travis vient d'être licencié. Tout le monde panique à cause d'une soi-disant audite, et Arthur a l'air de faire une crise de nerfs. Rappelle-moi, s'il te plaît. Au lieu de la rappeler, j'envoyais un message court. On dirait un mardi normal au bureau. Je ne vois pas de raison de s'inquiéter. Mais elle, oui, elle avait toutes les raisons de s'inquiéter. La machine que j'avais mise en marche ce matin-là venait tout juste de prendre de la vitesse et la pauvre Dana ne se rendait pas compte qu'elle assistait, en direct, à son mari démantelant pièce par pièce le système toxique qui avait permis à des types comme Travis de se croire intouchables. Plus tard, Marcus m'appela avec une nouvelle qui fit ma journée. La réunion du conseil est fixée à jeudi, 14 h, annonça-t-il. Arthur a essayé de la repousser à la semaine prochaine, mais les autres membres exigent des explications sur cette demande d'audit surprise. Ils veulent enfin savoir qui tire les ficelles depuis toutes ces années. Excellent, répondis-je. Et les rapports financiers? L'assistant d'Arthur a envoyé une version préliminaire. Tu vas aimer ce que j'y ai trouvé. Aimer était un euphémisme. Travis n'était pas le seul à plonger les mains dans la caisse. Il y avait tout un réseau de dépenses douteuses et de violations éthiques au sein même de la direction. Je ressentis une satisfaction froide, familière. Ces gens s'étaient trop habitués à croire que l'investisseur fantôme ne regarderait jamais ce qu'il faisait. Ils avaient confondu ma discrétion avec de la faiblesse. Ils avaient traité mes investissements comme un coffre ouvert et ma patience, comme de la complaisance. À 15 h, le réseau de rumeurs de l'entreprise était en ébullition. Dana m'envoyait des messages de plus en plus affolés. 2 autres directeurs suspendus. On parle d'une énorme restructuration. Tout le monde panique. Puis, à 16 h, arriva le message qui mit tout en perspective. Jordan, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas toi derrière tout ça. Les gens perdent leur emploi, et je ne peux pas me permettre d'être impliqué. Ma carrière, c'est toute ma vie. Sa carrière. Pas notre mariage, pas la vie que nous avions construite, sa carrière. Cette carrière, qui existait uniquement parce que j'avais bâti le sol sur lequel elle marchait. Elle ne voulait pas comprendre pourquoi j'agissais. Elle voulait simplement sauver son nom dans les couloirs des réunions. Je ne répondis pas. À la place, j'appelai Marcus. Accélère tout, dis-je. Si possible, avance la réunion du conseil à demain. Le fer est chaud. Tu es sûr de ne pas vouloir y aller progressivement? Suggéra-t-il. On pourrait commencer par une conversation privée avec Arthur. Non, le coupai-je. 15 ans de progressivité, ça suffit. Il est temps que tout le monde se rappelle qui commande ici. À 17 h, Arthur envoya enfin les documents demandés. Et c'était encore pire que ce que j'imaginais. Des bonus obscènes, des retraites d'entreprise dans des resorts de luxe, et un niveau de népotisme qui ferait rougir une dynastie mafieuse. Pendant toutes ces années,
ils avaient traité Nextra comme un jouet hors de prix et moi, le véritable propriétaire, j'étais resté dans l'ombre à les regarder jouer avec mon argent. Mais le Jordan Rivers silencieux était mort. L'homme qui souriait pendant que les collègues de sa femme se moquaient de lui, n'existait plus. Demain, j'entrerai dans cette salle de réunion et je leur rappellerai, à chacun d'entre eux, qui possédait réellement cette entreprise. Et si Dana n'aimait pas ça? Eh bien, elle avait eu 15 ans pour découvrir avec qui elle s'était mariée. Si sa carrière comptait plus que son mari, peut-être était-il temps de revoir nos priorités. Le jeu avait changé et je ne faisais que commencer. Le lendemain matin se leva sous un léger froid d'automne, le genre de matinée qui rend l'esprit plus tranchant. Je me tenais devant le miroir, ajustant la cravate du costume que je n'avais pas porté depuis 3 ans. Un Armani gris anthracite, taillé sur mesure, valant à lui seul le salaire mensuel de certains des dirigeants que j'allais affronter. Dana était déjà partie tôt. Elle avait parlé de « réunion de crise » ironique, quand on savait que la crise venait directement de ma table de travail. Avant la mystérieuse réunion du conseil, tout le siège de Nextra marchait sur des œufs. L'ironie de la situation était savoureuse, ma propre épouse tentait de se protéger des conséquences de mes actions, sans se douter qu'elle était mariée à l'épicentre de la tempête. Le trajet jusqu'au siège de Nextra ressemblait à un voyage dans le temps. J'y étais venu des dizaines de fois, toujours comme le mari de Dana, l'homme calme qu'on invitait au dîner de Noël et au pique-nique de l'entreprise. Mais aujourd'hui, je franchissais ces portes vitrées en tant que Jordan Rivers, l'actionnaire majoritaire, l'homme qui, depuis 15 ans, tirait les ficelles dans l'ombre. Dans le parking souterrain, Marcus m'attendait. Impeccable dans son costume bleu marine, tenant une mallette en cuir qui valait plus que certaines voitures. Prêt pour ça, demanda-t-il en scrutant mon visage. Prêt depuis 15 ans, répondis-je calmement. Je ne le savais juste pas encore. L'ascenseur montait en silence, bercé par une mélodie de jazz feutré. Les chiffres défilaient, 10. 15. 20. Et à chaque étage, quelque chose changeait en moi. Quand les portes s'ouvrirent, le Jordan Rivers invisible avait disparu. Arthur m'attendait devant la salle du conseil, marchant nerveusement de long en large, trempé de sueur sous son costume. En me voyant, il pâlit. « Jordan !» lança-t-il en forçant un sourire crispé et en tendant la main. « Ça fait si longtemps. Tu as l'air en forme. » Je serrai sa main moite et répondis. « Toi aussi, Arthur. J'imagine que tu ne t'attendais pas à me revoir ici. Eh bien, tu sais, tu es toujours, le bienvenu. Important. Précieux pour l'entreprise. » Il balbutiait, trébuchant sur chaque mot comme un adolescent à son premier rendez-vous. Je souris. Mon entreprise, Arthur. Et le silence qui suivit pesa plus lourd que n'importe quel cri. Tu peux le dire clairement, Arthur? Demandai-je, la voix calme mais tranchante. Cette entreprise m'appartient. Les portes s'ouvrirent, et je vis devant moi les personnes qui, pendant toutes ces années, avaient pris des décisions concernant mes investissements. 5 membres du conseil, tous arborant cette expression confuse et légèrement irritée de ceux qu'on arrache à leur confort pour une réunion d'urgence. Ils pensaient sans doute qu'il s'agissait d'un énième petit incendie interne, qu'Arthur allait éteindre avec son charme et 3 excuses bancales. Ils se trompaient. Mesdames, messieurs, commença Arthur, d'une voix hésitante, tentant de garder la maîtrise de l'inévitable. Permettez-moi de vous présenter. Jordan Rivers. Le silence qui suivit fut presque parfait. On pouvait voir sur leur visage le combat intérieur, tenter de se rappeler où ils avaient déjà entendu ce nom. Puis, l'un après l'autre, leurs regards s'éclairèrent, un mélange de reconnaissance et d'incrédulité. « Attendez, dit Patricia Hansley, la seule femme du conseil. Jordan Rivers? Le même, que celui d'Orion System. Lui-même, répondis-je en prenant place à la tête de la table. Ravi, enfin, de faire votre connaissance en personne. Ce qui suivit fut un véritable spectacle de panique corporative. Des papiers qu'on feuillette nerveusement, des chuchotements pressés, des regards échangés par-dessus les ordinateurs portables. Arthur, lui, semblait à 2 doigts de se cacher sous la table. Il doit y avoir une erreur, balbutia Robert Chin, le trésorier du conseil. Nos registres indiquent qu'Orion System a été acquise par le biais d'un trust aveugle. L'identité du bénéficiaire a toujours été confidentielle. Pas confidentielle, Robert. Privé. Ce n'est pas la même chose, corrigeai-je d'un ton sec.
Arthur savait exactement qui j'étais dès le premier jour. N'est-ce pas, Arthur? Il hésita avant d'hocher la tête, la voix basse. Oui. Monsieur Rivers a préféré garder l'anonymat pendant que l'entreprise trouvait sa nouvelle direction après la fusion. 15 ans, c'est long pour trouver une direction, non? Répliquai-je, ouvrant la mallette que Marcus avait préparée. Et amplement suffisant pour que certains oublient qui paie vraiment les factures ici. Je déployais sur la table des rapports financiers, des relevés de dépenses et des preuves irréfutables du népotisme de Trévis, un portrait complet d'une société à la dérive. C'est donc pour ça que je vous paie, dis-je d'une voix calme mais ferme. Des directeurs qui voyagent aux frais de l'entreprise, qui engagent amis et cousins, et cultivent une culture de moquerie et d'impunité. Patricia se pencha sur les documents. Ce sont des accusations graves. Si ne serait-ce que la moitié est vrai. Tout est vrai, la coupai-je. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Quand vous pensez que le propriétaire ne regarde pas, vous transformez la société en terrain de jeu privé. Arthur ruisselait de sueur. Jordan, s'il y a eu des irrégularités, nous pouvons enquêter en interne, ouvrir le bon canal. Le bon canal, c'est ici, dis-je en me levant. Moi, reprenant le contrôle de l'entreprise qui m'a toujours appartenu. C'est pour cela que nous sommes réunis. Je sortis le dernier document de la mallette, une lettre d'intention formelle, rédigée par Marcus la veille au soir. À partir de maintenant, en tant qu'actionnaire majoritaire, j'assume la direction exécutive de Nextra Corporation. Arthur, je te remercie pour tes services, mais ta démission prend effet immédiatement. La salle explosa en murmures et exclamations étouffées. Je levai la main, exigeant le silence. Je n'ai pas terminé, poursuivis-je. Le licenciement de Trévis Miller, bien entendu, reste en vigueur. Mais ce n'est qu'un début. Des changements profonds arrivent. Nous allons reconstruire cette direction, et surtout, la culture même de cette entreprise. Je m'avançai vers les larges baies vitrées. De là, je pouvais voir la ville, les tours de verre et d'acier reflétant la lumière dorée de la fin d'après-midi. Quelque part parmi ces bâtiments, Dana était probablement assise à son bureau, ignorant que son mari venait de virer son patron et de prendre le contrôle de l'entreprise pour laquelle elle avait sacrifié sa vie. Voyez-vous, repris-je en me retournant vers eux, j'ai observé cette société depuis l'ombre pendant 15 ans. J'ai vu comment vous traitez les gens quand vous croyez qu'aucune personne importante ne regarde. J'ai vu comment vous agissez quand vous pensez que l'argent coulera toujours. Je marquai une pause, les fixant un par un. Eh bien, cette personne importante vous observait depuis le début. Et si l'argent a continué de couler, c'est uniquement parce que je l'ai permis. Mais cette époque est terminée. Arthur s'effondra sur sa chaise, livide. Et, maintenant? Balbutia-t-il. Je souris, glacé. Maintenant? Nous allons reconstruire cette entreprise à partir de zéro. Avec respect, transparence et responsabilité, ces valeurs que vous aimiez tant afficher dans vos rapports annuels tout en faisant exactement l'inverse. Je rangeai calmement les documents dans la mallette et, avant de partir, ajoutai. Ah, et Arthur, vide ton bureau avant la fin de la journée. La sécurité t'accompagnera. Quand je quittai la salle, le chaos éclata derrière moi, appel frénétique, voix qui montait, réunion improvisée. Un château de cartes s'effondrait au ralenti. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix. Le Jordan Rivers silencieux était mort. Vive le roi. La séance extraordinaire du conseil débuta à 18h47 précise. 17 minutes plus tard, elle était terminée, les 17 minutes les plus satisfaisantes de toute ma carrière. Assis à la tête de la table, j'observais les 5 membres du conseil qui, jusqu'à ce jour, n'avaient jamais osé contester une seule décision d'Arthur. À présent, ils semblaient impatients de s'en détacher. Qui est pour l'approbation du licenciement d'Arthur Granger, avec effet immédiat? Demandai-je. Tous savaient que ce n'était pas un simple licenciement, c'était une expulsion, escortée par la sécurité. 5 mains se levèrent, sans hésitation. Même Patricia Hansley, fidèle à Arthur depuis plus d'une décennie, vota pour. La loyauté d'entreprise, c'est beau, jusqu'à ce qu'elle menace ta propre chaise. Décision adoptée, déclarai-je. Passons à la suite. Point suivant, révocation définitive de Trévis Miller. Vote unanime. Et le son des stylos signant le procès-verbal fut, pour moi, la plus douce des symphonies.
Personne n'osa défendre l'homme qui avait attribué des contrats à la société de son cousin tout en se moquant du véritable propriétaire de l'entreprise. C'est drôle comme le point de vue des gens change vite, dès qu'ils découvrent qui signe vraiment leur chèque. Mais le vrai choc survint lorsque j'annonçai le nom du successeur d'Arthur. Je nomme Margaret Wu au poste de directrice générale de Nextra. Le silence dans la salle devint presque palpable. Margaret Wu, du département d'ingénierie ? Répéta Robert Chin, l'air abasourdi, comme si je venais de proposer de mettre un clown de cirque à la tête de la société. Elle n'a jamais occupé de poste de direction. Jamais, confirmai-je, parce que depuis 15 ans, cette entreprise ne promeut que ceux qui jouent au golf avec les bonnes personnes, pas ceux qui obtiennent de vrais résultats. Tandis que vos équipes dilapidaient les budgets, Margaret, elle, résolvait les problèmes sur le terrain. Pendant qu'Arthur prononçait des discours sur l'innovation, Margaret, elle, l'appliquait. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Rivers, intervint Patricia, prudente. Nommer quelqu'un du domaine technique directement au poste de PDG est un pari risqué. Peut-être devrions-nous envisager des candidats externes. Avec tout le respect que je vous dois, Patricia, la coupai-je, je suis le propriétaire de cette entreprise. Et Margaret Wu sera la nouvelle PDG. Une autre vote. Une autre unanimité. C'est fascinant de voir à quel point les gens deviennent soudain coopératifs quand leur salaire dépend d'une seule signature. À 19h30, Margaret était déjà assise dans la salle du conseil. Elle portait encore son uniforme beige d'ingénieur, la chemise polo avec le logo de Nextra. Elle avait l'air de quelqu'un qui venait de gagner à la loterie. 20 minutes plus tôt, je l'avais simplement appelée. Margaret, montez au conseil. Immédiatement. Elle était venue sans comprendre pourquoi. Mais lorsque je lui avais expliqué qu'elle allait devenir la directrice générale d'une entreprise multimillionnaire, j'avais vu cette lueur dans ses yeux, cette passion que je n'avais plus vue dans la direction de Nextra depuis des années. Je veux que vous dirigiez cette entreprise avec respect, dis-je pendant que les membres du conseil quittaient la salle à la hâte, marmonnant des mots comme « plan de contingence » et « communication de crise ». Respect pour les employés, pour les clients, et surtout, pour le but véritable de cette société, résoudre des problèmes, pas remplir des poches. Margaret hocha la tête, émue. Des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. Monsieur Rivers, je ne sais même pas quoi dire. J'ai passé des années à voir comment tout fonctionne ici, la politique, l'hypocrisie, et j'ai toujours rêvé du jour où quelqu'un se soucierait enfin du résultat, pas de l'apparence. Eh bien, ce jour est arrivé, répondis-je. Vous avez carte blanche. Ma confiance totale. Et mon feu vert pour nettoyer tout ce qui doit l'être. Quand je me levai pour partir, j'aperçus, à travers la cloison vitrée, Dana debout dans le couloir. Le visage aussi blanc que la craie. Elle avait sans doute entendu les rumeurs, la réunion d'urgence, la destitution d'Arthur, la réorganisation complète de la société. Mais pour la première fois depuis le début de tout cela, elle me regardait sans colère, sans incompréhension. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, du respect, ou peut-être de la peur. À ce stade, les deux se ressemblaient étrangement. Margaret, ajoutai-je en me tournant vers la nouvelle PDG, commencez par examiner le personnel. Je veux une évaluation basée sur le mérite, pas sur les amitiés. Les meilleurs montent. Le poids mort, dehors. Cette entreprise doit se rappeler ce que c'est que gagner le succès, pas l'hériter. Je passai devant Dana sans dire un mot, la laissant là, figée, tentant de tout assimiler. Son mari invisible, non seulement possédait l'entreprise. Il venait de la reconstruire entièrement en une seule nuit. Je n'avais fait que 3 pas dans la maison quand elle explosa comme une bouteille de champagne qu'on vient d'agiter. Elle avait sans doute enfreint toutes les limitations de vitesse pour arriver 20 minutes avant moi. Maintenant, elle faisait les 100 pas dans le salon, haletante, comme une bête en cage. « Tu m'as humilié !» cria-t-elle en se retournant brusquement. Le mascara coulait sur ses joues. « Tu te rends compte de ce que tu as fait ? Tout le bureau en parle. Ils disent que je ne savais même pas qui était mon propre mari. Ils pensent que je suis soit la pire épouse du monde, soit une idiote complète. » Je desserrai ma cravate, retirai ma veste et la posai sur la chaise, la laissant vider son venin. « De quoi as-tu vraiment peur ? » demandai-je calmement. « De ce que les gens pensent de moi, ou de toi ? N'essaie pas d'inverser les rôles. » hurla-t-elle. J'ai passé des années à construire ma réputation là-bas. Des années à prouver que je méritais ma place.
Et tu as tout détruit en une seule nuit. Ma patronne, c'est maintenant Margaret Wu. Margaret. Du service ingénierie. Tu te rends compte à quel point c'est humiliant? À peu près autant, répondis-je en m'asseyant sur le canapé, que d'entendre tes collègues traiter ton mari de raté pendant que tu riais avec eux. Elle s'arrêta net au milieu du salon, bouche bée, comme un poisson hors de l'eau. C'est différent. Balbutia-t-elle. C'était juste, une plaisanterie innocente, entre collègues. Innocente, répétai-je doucement. Bien sûr. Quand Travis m'a traité de « chômeur », c'était innocent. Quand il m'a demandé « comment ça fait d'être un perdant », aussi. Quand il a ri du fait que tu payais les factures pendant que je souriais en silence, tout ça, c'était de l'humour innocent, n'est-ce pas? J'ai ri parce que j'étais gêné. S'exclama-t-elle en gesticulant. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Faire une scène en plein dîner? Je m'enfonçai dans le canapé et la regardai longuement. La femme avec qui j'avais partagé 15 ans de ma vie, et qui, enfin, voyait ce qu'elle s'était toujours refusé à voir. Elle fit son scandale à la maison, non pas par remords, mais par honte. Pas parce qu'elle se sentait mal pour moi, mais parce que son image, celle de la femme parfaite, accomplie et admirée, venait de s'effondrer. Tu aurais dû défendre ton mari, dis-je d'une voix basse, tranchante. Tu aurais dû dire à Travis de fermer sa bouche et de me montrer du respect. Tu aurais dû agir comme quelqu'un qui sait avec qui il est marié. Mais je ne savais pas. Cria-t-elle, et pour la première fois, la vérité éclata au grand jour. Je ne savais pas que tu étais encore le propriétaire de tout ça. Tu ne me l'as jamais dit. Je pensais que tu vivais de placements, de petites consultations, que tu étais plus ou moins à la retraite. Tu faisais la cuisine, tu bricoles, tu t'occupais de la maison. Je croyais que c'était moi qui vivais à tes crochets, complétai-je calmement. Que tu étais la pourvoyeuse, et moi, le mari, au chômage. Et tout allait bien jusqu'au jour où quelqu'un l'a dit à voix haute. Elle s'effondra sur le canapé, froissant son tailleur hors de prix, la coiffure parfaite se défaisant mèche par mèche. Ce n'est pas juste. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Vraiment, Dana? Dis-je en me tournant vers elle. À chaque événement de ton entreprise, ces 3 dernières années, tu me présentais comme l'ancien informaticien. Tu m'as offert une tasse pour mon anniversaire, avec écrit dessus « World's Best Husband, le meilleur mari du monde » avec ce petit sourire ironique. Tu as dit à ta mère que j'étais en pleine crise de la quarantaine quand j'ai acheté ma moto. Et tout ça, c'était quoi? Des blagues innocentes? Je fis quelques pas jusqu'à la fenêtre et regardai le jardin. Ce n'étaient pas des blagues, Dana. C'étaient des signes. Des signes de ce que tu pensais vraiment de moi. Et au moment où Travis a dit tout haut ce que tu pensais tout bas depuis des années. Tu as ri. Parce que, pour toi, c'était vrai. Derrière moi, j'entendis ses sanglots étouffés, courts, brisés. Il y a une semaine, peut-être que cela m'aurait brisé le cœur. Mais à présent, je ne ressentais qu'une immense fatigue. Fatigue d'être mal compris. Fatigue d'être sous-estimé. Fatigue de vivre avec une femme pour qui la réputation valait plus que la dignité de son mari. Je voulais seulement que tu m'aimes même si je n'avais rien, repris-je sans me retourner. Je voulais croire que si tout s'écroulait demain, tu resterais à mes côtés. Mais il a suffi que le monde croie que je n'avais rien, pour que tout le monde commence à me traiter comme si je n'étais rien. Y compris toi. Jordan, s'il te plaît, murmura-t-elle. Tu as ri pendant qu'il me traitait de raté, Dana. Tu étais là, dans cette salle illuminée, dans la robe que j'avais payée, lors de la fête organisée par mon entreprise, et tu as ri quand on a traité ton mari de perdant. Maintenant, elle pleurait vraiment, les épaules secouées. Recroquevillée sur le canapé, elle ressemblait à une poupée brisée. Pardonne-moi, sanglota-t-elle. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne savais pas, je te jure que je ne savais pas. Je me retournai. Et pour la première fois en 15 ans de mariage, je n'eus aucune envie de la prendre dans mes bras quand elle pleurait. Tu ne voulais pas savoir, Dana. Et c'est très différent. Elle leva les yeux, rouge et gonflée. Qu'est-ce qu'il va se passer maintenant, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Je regardai la femme avec qui j'avais partagé toute une vie. Celle qui avait bâti sa carrière sans comprendre qu'elle reposait sur mes fondations. Celle qui riait de mes faiblesses supposées en vivant de mes réussites. Maintenant, dis-je après un silence. Maintenant,
c'est toi qui vas découvrir avec qui tu t'es marié. Et moi, je déciderai si je veux encore être ton mari. Les semaines suivantes chez Nexra furent comme voir une phénix renaître de ses cendres. Je revins au siège pour la première fois depuis des années. Mais plus comme le mari de Dana. J'étais désormais Jordan Rivers, l'homme derrière le rideau. La transformation fut spectaculaire. Margaret Wu prit les commandes comme si elle était née pour ça. Dès la première semaine, elle mit en place une politique de portes ouvertes, organisa des réunions chaque vendredi, encourageant tout le monde à parler librement, sans peur, sans censure. Elle lança un audit complet des contrats, des partenariats et des dépenses. L'atmosphère toxique entretenue sous Arthur se dissipa comme un brouillard au soleil. Monsieur Rivers, me dit Margaret lors d'une réunion, je n'ai jamais vu le moral du personnel grimper aussi vite. Les gens retrouvent la fierté de travailler ici. Et elle avait raison. En me promenant dans les couloirs, je voyais la différence. Des gens qui collaboraient, riaient, échangeaient des idées au lieu de se cacher derrière des murs de peur. La cafétéria, autrefois silencieuse, vibrait désormais de conversation et de musique, quelqu'un avait même apporté une enceinte, et un doux jazz flottait à l'heure du déjeuner. Le dossier de Travis s'effondra exactement comme Marcus l'avait prédit. Face à la montagne de preuves de favoritisme et de manipulation de contrats, ses avocats lui conseillèrent d'accepter un accord confidentiel et de disparaître. Il s'installa en Arizona, dans une entreprise moyenne de Phoenix, racontant sans doute à tout le monde qu'il avait été victime de manigances politiques. Pendant ce temps, Dana prit un congé. « J'ai besoin de comprendre qui je suis, dit-elle un matin, sans émotion. Si je ne grimpe plus les échelons de Nexra, que reste-t-il de moi? Je ne discutais pas. C'était même la meilleure décision qu'elle pouvait prendre. Sa présence au bureau aurait été une gêne, la moitié du personnel savait qu'elle était mariée au propriétaire, l'autre moitié essayait encore de comprendre comment personne ne s'en était aperçu. Mais le vrai symbole de cette nouvelle ère fut la création du fonds Jordan Rivers pour l'éducation en ingénierie, offrant des bourses et du mentorat à des jeunes issus de milieux modestes rêvant d'une carrière dans la technologie. Nexra, enfin, commençait à redonner au monde ce que j'avais toujours voulu qu'elle incarne. La capacité de renaître, de se transformer et d'être sous-estimé jusqu'au jour où tout le monde découvre qui tirait vraiment les ficelles. Pendant des années, j'avais fait des dons dans l'ombre envoyant des chèques à des associations caritatives et à des projets sociaux sans jamais y apposer mon nom. Mais cette fois, j'ai décidé de mettre mon nom et mon histoire au service de quelque chose de plus grand. La première rencontre des boursiers du fonds Jordan Rivers eut lieu dans la grande salle de conférence de Nexra, la même où, quelques mois plus tôt, j'avais congédié Arthur. 25 jeunes issus d'écoles publiques, accompagnés de leurs parents, professeurs et mentors, étaient réunis pour célébrer un nouveau départ. Ce n'étaient pas des enfants de familles riches, ni des jeunes avec des connexions influentes. C'étaient des garçons et des filles affamés de savoir, débordant de talent, qui n'avaient besoin que d'une chose, qu'on croie en eux. Autrefois, je préférais rester dans l'ombre, je signais des chèques, j'envoyais des dons, et c'était tout. Mais aujourd'hui, j'étais là, présent, regardant ces jeunes dans les yeux, serrant leurs mains, écoutant leurs histoires. Je leur montrais que le respect et l'effort ouvrent encore des portes. La vengeance la plus douce n'avait pas été la punition. C'était la création. Créer quelque chose de meilleur que ce qui existait auparavant. 3 mois plus tard, je remis les pieds dans le même salon de l'hôtel Hilton, celui où toute cette histoire avait commencé. Mais cette fois, tout avait changé. L'événement était un dîner de gala de Nexra, organisé par Margaret Wu, désormais une dirigeante respectée et admirée. La salle brillait toujours, mais sans ostentation. L'ambiance respirait la sincérité, de vraies conversations, des rires authentiques, et un sentiment partagé de fierté. « Mesdames et messieurs », annonça Margaret au micro, rayonnante. « Accueillez s'il vous plaît Jordan Rivers, l'homme qui a cru en Nexra avant tout le monde, et le visionnaire qui nous aide à bâtir quelque chose de réellement important. » Les applaudissements emplirent la salle, chaleureux, sincères. Rien à voir avec les rires moqueurs qui avaient résonné ici quelques mois plus tôt. Je marchais vers la scène, passant devant les tables où étaient assis ceux qui, autrefois, ne voyaient en moi que le mari discret de Dana. À présent, ils savaient, c'était grâce à cet homme discret qu'ils avaient encore un emploi. Aucun murmure sur le mari au chômage. Aucun regard de pitié. Seulement du respect. Dans le 3e rang, je vis Dana. Elle portait une simple robe noire sans tailleur, sans masque d'exécutive. Oui, nous étions encore mariés, du moins sur le papier. Mais entre nous,
tout avait changé. Elle avait commencé une thérapie, participait désormais aux actions du fonds, et peu à peu, apprenait à me voir. Non comme un accessoire de sa carrière, mais comme l'homme qui, en silence, avait tout soutenu. Trop tard? Ou encore temps? L'avenir le dirait. Je pris le micro. La salle se tut. Merci, commençai-je, en balayant du regard ces visages pleins d'attente, de respect, non de moquerie. Il y a 3 mois, certains d'entre vous ont découvert quelque chose à mon sujet qui les a surpris. Mais le vrai choc n'est pas que j'ai été le propriétaire de Nextra depuis le début. Le vrai choc, c'est ce que nous avons construit ensemble depuis. Je désignai Margaret, qui souriait, fière. Sous sa direction, Nextra a redécouvert le vrai sens du mot « résoudre ». Nous avons créé un environnement où les bonnes idées valent plus que les bons contacts. Où le travail honnête est reconnu, et où le respect n'est plus un mot creux dans un rapport annuel. Le fonds Jordan Rivers avait déjà attribué des bourses à une première promotion de 15 étudiants. Des jeunes fraîchement entrés à l'université, qui affichaient déjà des résultats remarquables. Le programme de mentorat reliait désormais nos ingénieurs à des adolescents issus de quartiers modestes, créant un pont entre rêve et opportunité. Je regardais à nouveau la salle. Les lumières dorées se reflétaient dans les verres, sur les visages attentifs, sur les mains qui applaudissaient. Et là, je compris. La véritable vengeance n'avait jamais été de détruire. C'était de construire quelque chose de meilleur. De prouver que le pouvoir, utilisé avec sens et conscience, peut transformer tout ce qu'il touche. Le rire cruel d'autrefois s'était tu depuis longtemps. Et à sa place subsistait quelque chose d'infiniment plus précieux. Un héritage digne d'être laissé. Commentaire Monsieur Reddit. Alors là, quelle leçon magistrale. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une démonstration de puissance silencieuse. Jordan n'a pas levé la voix, il n'a pas brisé de vitre, il a simplement retiré son masque et tout un empire s'est incliné. Pendant que d'autres cherchaient le prestige, lui détenait le pouvoir. Et au final, il n'a pas détruit, il a reconstruit. Parce que la vengeance la plus élégante, ce n'est pas de voir les autres tomber. C'est de les obliger à t'admirer debout.